Bonjour, bienvenue sur Ovango. On se retrouve aujourd'hui dans la magnifique commune du Diamant en Martinique pour vous faire la présentation de la BMW F900 XR. Cette F900 XR sera la petite sœur de la S1000 XR et aussi la version trail de la F900R. Donc on va parler de trail, mais réellement, à proprement parler, on sera plus sur un trail à caractère routier, typé entre guillemets crossover. Pour la partie esthétique de ce véhicule là, on sera donc sur un véhicule qui aura une fourche inversée de 43 mm. Au niveau du freinage, on aura deux disques avant en 320 mm montés sur des étriers Brembo Radio 4 pistons, couplés avec des Durita Aviation. Et par contre, le mètre cylindre avant sera un mètre cylindre traditionnel. Et pour l'arrière, on sera aussi sur un étrier simple piston de marque Brembo avec toujours des Durita Aviation. Donc honnêtement, au niveau du freinage, quand on dit Brembo, on connaît déjà la qualité. Donc qui dit trail à caractère routier va dire jante alu, à contrario de trail à caractère tout chemin où on sera plus sur des jantes à rayon, à contrario. Pour ce qui est de l'éclairage, on sera sur un éclairage 100% LED, que ce soit les phares avant, les clignotants, le feu arrière. On aura aussi en adaptation, on aura un éclairage auto-adaptatif, c'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans un virage, par rapport à l'inclinaison de votre moto, votre phare va s'allumer du côté intérieur de votre virage pour une meilleure visibilité de nuit. Donc sur cette finition là, en option, on aura la bulle courte fumée. On aura aussi la possibilité d'avoir la bulle haute qui aura une meilleure protection, qui est réglable malheureusement de la main droite. Donc ça permet vraiment d'avoir un confort beaucoup plus intéressant sur la bulle haute, de moins savoir de vibrations sur le casque et de vent qui passe. Elle sera équipée aussi d'un amortisseur de direction placé sous le tête-fourche. Et pour le compteur, on a un écran TFT de 6,5 pouces qui honnêtement esthétiquement ressemble plus à une tablette tactile qu'à un écran. Pour ce qui est de cette instrumentation au niveau du compteur, on n'aura pas l'obligation de toucher au compteur pour toucher à toutes les options de la moto. Molette spécifique de chez BMW directement au niveau de la poignée gauche pour contrôler tous les menus, et aussi on aura des boutons pour contrôler l'amortissement, pour contrôler l'anti-patinage, l'ABS, les modes de conduite. Pour tout ce qui est démarrage de la moto, ouverture de la trappe à essence, déverrouillage de la direction, on aura un système d'accès sans clé qui s'appelle le Keyless Ride, c'est-à-dire que vous allez conserver votre clé dans votre poche ou dans le blouson et vous n'aurez pas besoin d'y toucher, tout se fera directement en sans contact. Pour la contenance du réservoir, on sera sur une contenance de 15,5 litres. Alors chose qu'on appréciera grandement les gens comme moi, quand je dis les gens comme moi, je parle toujours de gens de petite taille, on a la possibilité d'avoir la selle réglable. Donc réglable de 775 mm à 870 mm. Donc entre guillemets, fini d'être sur la pointe des pieds sur un trail. On retrouvera sur ce modèle la béquille centrale qui est en option, mais qui est quand même relativement bien pratique pour tout ce qui est graissage de chaîne, etc. On aura aussi à l'arrière deux poignées passagers pour le maintien, pareil, toujours intéressant, et toujours en option un support pour pouvoir installer les valises, les sacs sur le côté. On appréciera aussi à l'arrière ce garde-boue qui est quand même relativement grand, mais du fait que la coque est très courte, on aura du coup une meilleure protection pour tout ce qui est projection, pluie, boue, etc. Pour la partie technique sur ce F900 XR, le moteur sera de 895 cm3, développant 105 chevaux. Malheureusement, on n'aura pas la possibilité de mettre ce modèle-là en A2 sur cette version. Par contre, il est possible de la commander en version 95 chevaux qui, elle, est bridable. Pour l'instrumentation, les leviers de frein, on a l'avantage d'avoir pour le coup des leviers de frein réglables, donc pouvoir régler la garde du levier, la course du levier pour un meilleur confort par rapport à la taille de nos mains. Au niveau du poids, on est à 219 kg tout plein fait, ce qui peut paraître quand même relativement lourd sur des manœuvres à l'arrêt. Par contre, quand on est en manœuvre, en utilisation sur la route, le poids s'efface totalement, on ne le ressent pas du tout, la moto est très mal. On retrouvera pour notre plus grand bonheur un shifter up and down. L'amortisseur sera lui électronique, l'amortisseur arrière. Donc on aura la possibilité de sélectionner deux modes, le mode road ou le mode dynamique qui va travailler sur la résistance de l'amortisseur. Pour la fourche à l'avant, elle sera malheureusement pas réglable et aura tendance à avoir peut-être un petit peu trop de course, mais c'est normal, on est sur un trail. Donc ce réglage d'amortisseur se fera directement au niveau du commodo gauche, tout simplement en appuyant sur le bouton avec le logo amortisseur. On disposera aussi de plusieurs modes de conduite. On aura le mode pluie, le mode road, le mode dynamique et dynamique pro. Dynamique pro, c'est un mode que vous pouvez régler vous-même à 100%.
et à savoir que les modes Dynamic et Dynamic Pro désactivent le système d'ABS. On disposera aussi d'un système d'anti-patinage qui est tout aussi déconnectable. Pour l'instrumentation du compteur, on aura une grosse information, consommation, autonomie, litrage au 100, pression des pneus, vitesse moyenne, indication du rapport engagé. On aura un shifter light qui permet d'afficher en fait le moment où on doit passer les rapports. C'est du complet de chez complet. Donc on aura aussi la possibilité de connecter son téléphone en Bluetooth directement sur le compteur de la moto. Si on n'a pas malheureusement les écouteurs et le casque, ça n'aura pas d'utilité, mais on a la possibilité de lier donc le téléphone et les casques compatibles de micro. Le compteur proposera un affichage sport qui nous donnera le degré d'inclinaison, l'intensité du freinage, la force de l'antipatinage, un truc vraiment complet pour avoir toutes vos informations sur une utilisation un petit peu plus sportive. En option aussi, on aura la possibilité d'adapter un GPS. Là, on a déjà le support de GPS. Il faut acheter en complément chez BMW le GPS spécifique à la F900 XR. Donc pour résumer cette BMW F900 XR, gros point positif sur son couple moteur, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver en quatrième à 50 km/h, on relancera sans aucun problème. Pour les gens un petit peu feignants comme moi, c'est plutôt bien, on n'est pas obligé de tout le temps jouer de la boîte, de rétrograder pour les relances. Pour ce qui est de l'amortissement, rien à dire, génial, l'avant encaisse super bien, un débattement relativement confortable. On aura aussi l'amortisseur arrière qui va être réglable, donc seul, passager, valise, sans valise, tout est possible. Tout est possible avec cette moto-là. On ne sera pas gêné sur l'utilisation. On appréciera beaucoup la technologie embarquée, son compteur TFT, le fait d'avoir un shifter up and down. Pour ce qui est de l'instrumentation, le fait que ça soit très intuitif à utiliser, qu'on n'ait pas besoin de se pencher sur le compteur, c'est vraiment génial. Le freinage, qualitatif à souhait, Brembo dans tous les sens, Durit Aviation, réactivité, freinage mordant, parfait. Toujours pareil, même si c'est une option, la béquille centrale, vraiment géniale, bien faite. On a l'avantage qu'elle ne gêne pas en sinueuse, en virage. Généralement, on peut trouver ce défaut-là sur certaines motos, mais là, pour le coup, aucune déception. On lui reprochera quand même, au niveau de son moteur, un manque quand même de vivacité. On s'attendrait à un petit peu plus de puissance sur un bicylindre 900 cm3, mais ça reste quand même relativement joueur en travaillant un petit peu sur les rapports. Ça reste quand même agréable. Petit point négatif sur le fait de devoir commander spécifiquement un modèle en A2 et de ne pas pouvoir brider le modèle en 105 chevaux. Pour ce qui est du tarif, on sera à 16 900 € sur ce modèle-là, sachant qu'on aura les phares LED, le grand écran TFT, l'amortissement piloté. Voilà, on est sur une version suréquipée. On sera bien évidemment, si vous partez sur une version plus basse avec moins d'options, sur un tarif qui va être bien évidemment dégraissé. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube pour retrouver plus d'essais auto et moto bien évidemment. Merci, à bientôt.